Léon, la sexualité est un domaine qui a souvent été étouffé par les religions, qui a été par contre utilisé comme moyen d'arriver au divin pour certaines branches en Extrême-Orient. Quelle est ta vision sur le sujet? Ben, ma vision est multiple, je dirais, parce que c'est un phénomène quand même très complexe. Mais c'est vrai que les religions ont cherché une sorte de vie idéalisée, sous-entendu pure. Le mot pur est très important. Un jeune de 20 ans qui est pur, c'est quelqu'un qui ne fait pas encore l'amour, par exemple. C'est quelqu'un qui est romantique, qui croit que tout est beau, etc. Mais cet aspect de la religion est sans doute très différent de ce que les religions primitives ont connu, enfin disons entre l'animisme, l'Antiquité et les premiers balbutiements des religions. Là, au contraire, il y avait tendance à voir à travers la sexualité une possibilité d'accès à l'absolu. Et de toute façon, les religions qui ont suivi ont toujours mis l'amour comme un élément absolu. Encore aujourd'hui, la plupart des gens considèrent que ce qu'il y a d'absolu dans leur vie, c'est l'amour. On aura peut-être l'occasion de voir que c'est moins vrai qu'autrefois. Quoi qu'il en soit, cette recherche de pureté, on le voit très bien quand on entre dans une église, par exemple, tout est propre, tout est beau, tout est apparemment pur, la communion se fait en recueillement, etc. La prière, c'est une évocation où apparemment on ne devrait pas penser au sexe, ni à son voisin, mais plutôt au ciel. Il est évident qu'il y a un aspect de pureté qui est recherché, mais qui correspond pas forcément à la réalité étant, je dirais, la réalisation de tout ce qui existe. Les besoins en particulier, on sait très bien que si l'homme satisfait ses besoins, il se sent en plus grand équilibre. Donc ça va tout à fait dans le sens de la loi de l'univers. Si les religions ont été quand même comme cela, c'est un peu comme l'art, je dirais. Dans l'art, on veut faire des choses belles, c'est-à-dire que on tient compte de ce que l'homme projette à l'infini. Cette image que l'homme veut donner à la réalité, j'appellerais ça ce que l'homme souhaiterait que la réalité soit. C'est ce que l'homme voudrait que Dieu soit à l'image de son imagination. Et la réalité est rarement le souhait d'idéalisation de l'homme. Ce n'est qu'un aspect, considérons cela comme un aspect de la réalité. Donc, comme je disais au début, c'est un problème complexe parce que d'une part, il y en a qui veulent reconnaître dans l'amour, dans la sexualité, un accomplissement naturel. D'autres qui disent faisons ça par couches séparées. Ce concept de couche, je l'utilise souvent. C'est un domaine qui se fait dans l'intimité, par exemple, et à l'église, c'est plutôt une évocation vers le ciel. Donc tout ça, je dirais, c'est très relatif. Ça a moins d'importance qu'on le pense, sauf si la religion empêche le développement, le progrès. Parce que la religion a souvent freiné le progrès, dans tout ordre, que ce soit moral ou scientifique. Parce que la religion sent que l'homme peut dévier facilement et donc voudrait garder un peu l'esprit de l'ange, je dirais, quelque chose de très pur, de très propre. C'est une sorte d'illusion, évidemment. Et c'est une illusion auquel les gens croient parce que c'est quand même beau. La preuve, c'est que il y a
pas mal de millions de gens qui croient en leur religion, qui suivent les rituels, etc. Donc voilà, je dirais, séparons les choses suffisamment, c'est-à-dire que pourquoi pas assister à des cérémonies religieuses qui sont souvent très belles, avec de très beaux chants, de très belles musiques. C'est un peu une sorte de théâtre, pourquoi pas, mais d'un autre genre, et laissons aussi dans d'autres secteurs les gens mener leur équilibre sexuel comme il faut.